Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment enregistrer des synthétiseurs en MIDI. Comme nous avions vu la dernière fois, il est déjà possible d'enregistrer une batterie par exemple ou un instrument directement dans le channel rack afin de créer des patterns que nous déplacerons ensuite dans l'arrangeur. Pour cet enregistrement, je peux déjà enregistrer une base rythmique afin d'avoir un meilleur aperçu du rendu plus tard. Si je choisis par exemple chaque temps de la mesure sur des kicks, si j'écoute avec la barre espace, j'ai un premier pattern rythmique dans mon morceau. Il va me permettre ensuite d'avoir un petit peu une idée du rendu que peut avoir le synthétiseur lorsqu'il sera placé dans le channel rack. Pour placer un nouvel instrument dans le channel rack, il suffit de se rendre dans la colonne qui se trouve sur la gauche, de choisir ce symbole qui ressemble à une prise, et ici j'aurai accès à tous mes instruments. Donc comme on le voyait, on a par exemple des batteries ici. Nous, ce qui nous intéresse, ce seront des synthétiseurs. Le menu synthétiseur qui se trouve ici. Je peux par exemple choisir de commencer par enregistrer un son plutôt de basse. Par exemple, si je prends dans ce synthétiseur, je n'ai qu'à l'attraper et à le glisser ici sur le plus et il va me créer une piste automatiquement. Donc dans mon channel rack, j'ai une nouvelle place pour un nouvel instrument. Je peux lui assigner une place aussi dans le mixeur, donc par exemple en 5e position, puisque les éléments de la batterie se trouvent déjà sur les autres positions. Et ensuite, je peux jouer sur mon clavier d'ordinateur afin d'avoir déjà une idée du son de mon synthétiseur. Voilà, donc celui-ci n'est pas forcément très beau. Nous verrons qu'il est possible de faire ces sons soi-même en modifiant de nombreux réglages sur le synthétiseur, ou pour aller plus vite, vous pouvez simplement vous rendre déjà sur des presets pour commencer la construction du morceau et ensuite peaufiner un peu plus les sons plus tard. Par exemple, nous voulions une basse, donc nous sommes bien dans les banques des basses et je peux écouter différents sons. Par exemple, pourquoi pas commencer avec celui-ci. Donc je le sélectionne. Et je peux déjà faire une première écoute. Je quitte la fenêtre de mon synthétiseur et je vérifie qu'il est bien actionné. Donc comme on le voit là, c'est bien mon synthétiseur qui sera en écoute. J'ai bien mon kick qui joue. Une fois par exemple que j'ai trouvé un petit motif qui me plaît, je peux déjà l'enregistrer. Donc comme d'habitude, je mets le métronome en route, j'actionne un décompte et le symbole permettant d'actionner le record une fois que j'appuie sur une première touche, ce qui me permettra d'être prêt pour l'enregistrement. J'arme le record ici, j'appuie sur la touche play, les 3 petits points m'indiquent bien qu'il attend que j'appuie sur une touche du clavier et je peux commencer un premier enregistrement. Alors, nous avons entendu là que mes kicks se sont arrêtés pendant que j'enregistrais encore. Eh bien, cela est dû au fait que ici, j'ai sélectionné seulement une mesure et donc mes kicks ne jouent que sur une mesure. Mais il est également possible de se déplacer sur mon channel rack pour ajouter 4 mesures de plus. Et là, mes kicks feront bien le temps
du motif que j'ai enregistré au synthétiseur. Je peux également me rendre dans le piano roll pour éditer un petit peu mon son, puisqu'on a entendu à un moment donné qu'il y avait un léger frottement. Je peux le repérer assez facilement, il se trouve ici. Je peux raccourcir cette note qui provoquait le frottement et réécouter mon son. Comme nous avions vu la dernière fois, il est également possible de quantiser. Donc je peux très bien choisir commande A, puis commande Q, et il m'a bien mis tous les sons à la bonne durée et également coupé lorsque le suivant arrivait pour ne pas que les notes s'empiètent. J'ai déjà un premier pattern enregistré. Il m'est possible de renommer mon pattern, que je vais appeler ici basse, lui assigner une couleur, et je peux déjà le placer dans mon arrangeur. Alors ici, nous voyons qu'il joue en même temps que les kicks. L'idéal serait d'avoir le synthétiseur tout seul. Donc comme c'est le pattern que j'ai appelé basse, je n'ai qu'à enlever mes kicks de mon pattern et je n'aurai que la basse. Je peux créer mon deuxième pattern avec seulement des kicks. Que je renomme également. Et que je place sur la piste du dessous. Je peux écouter maintenant sur mon arrangeur déjà le résultat. J'ai bien mon son en boucle. Alors maintenant que j'ai réussi à enregistrer un premier synthétiseur, je peux également ajouter un deuxième son. Donc par-dessus la base, je peux choisir un autre type de synthétiseur qui me permettra d'avoir des couches un peu plus polyphoniques, dirons-nous. Polyphoniques, c'est-à-dire plusieurs sons ou alors plusieurs hauteurs de notes simultanément. Si je déroule, j'ai par exemple Paul Zone, qui est un autre synthétiseur un peu différent, que je peux tester directement. Un autre détail d'ailleurs à savoir, c'est qu'il est bien entendu possible de modifier la hauteur jouée par le clavier de l'ordinateur. Ici, il est sur la hauteur de Do basique, je pense que c'est Do 4. Voilà, Do 4, et il est possible maintenant de choisir, donc par exemple, Do 3 ou Do 5. Do 3, c'est-à-dire descendre d'une octave. Ou Do 5, lui, va permettre de monter d'une octave. Pour l'instant, nous pouvons rester sur Do 4. J'ai également de nombreux réglages. On entend que mon synthétiseur sonne un peu comme un arpégiator. Donc l'arpégiator, c'est un style de synthétiseur qui permet de jouer des arpèges en restant simplement appuyé sur une note, et en fonction de ce que nous choisirons, il jouera un arpège soit d'accord, soit toutes les mêmes notes. Par exemple ici, il joue des Do à différentes octaves et sur un rythme prédéfini, ce qui va lui donner cet effet-là. Mais il est toujours possible également d'entrer un accord. Et là, cette fois-ci, il me jouera les 3 notes de l'accord, toujours en rythme comme sur l'arpégiator. Donc si je choisis
de remettre sur mon premier pattern pour déjà être en situation d'écoute sur mon channel rack. Je pourrais jouer de ce synthétiseur avec le reste. Je peux donc tester plusieurs enchaînements différents. Alors là, je peux également choisir d'enregistrer mon pattern tout seul si j'ai à peu près une idée des notes que je veux. Je choisis pattern 3 et cette fois-ci, je n'aurai que cet instrument en solo. Je peux réactiver mon métronome, mon décompte, armer la piste et commencer à jouer. J'ai donc mon troisième pattern que je peux renommer également, que j'appellerai harp pour arpégiator. Et je peux la placer sur la piste 3. Une fois que j'ai écouté mes sons, je peux également choisir de les éditer, bien entendu, comme ce que nous faisions avec la boîte à rythme. Je peux aller à l'intérieur de mon son et commencer à l'éditer si certaines choses me plaisent moins. Par exemple, si je veux modifier les sons je peux encore faire des modifications et choisir également de supprimer ce qui vient après. Mon pattern est raccourci. Une fois que mes enregistrements sont faits, je peux à nouveau me rendre dans le mixeur pour pouvoir gérer un peu mieux l'équilibre entre mes différents instruments. Donc par exemple ici, le kick est assez fort. Je peux le baisser un peu. Je peux également choisir un emplacement pour mon dernier synthétiseur. J'ai pu créer déjà une petite mélodie à l'aide de mes synthétiseurs. Nous n'avons bien sûr vu là qu'une petite partie des possibilités offertes par le logiciel et je vous invite à fouiller un peu plus en détail en écoutant d'abord les presets pour mieux savoir de quoi il s'agit et ensuite les réglages. Ce tutoriel est maintenant terminé. La prochaine fois, nous continuerons un peu sur les synthétiseurs en explorant un peu plus en détail les différents réglages qui se trouvent à l'intérieur et comment faire un son un peu plus personnel.